Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML 13 Télévision. Votre chaîne, mesdames, messieurs, vous êtes à Kinshasa, en province. À travers le monde, vous nous suivez en direct ici à SML 13 Télévision. Nous voulons parler de la libre opinion. Libre opinion est votre magazine d'interférence, d'échange politique de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous voulons parler de l'affaire Hold Up. Quelle étude comparative faut-il établir entre le régime directement concerné par les différents rapports des organisations ou des agences internationales qui sont revenus largement sur 138 millions de dollars détournés par Kabila et sa famille, et politiques et biologiques, ils ont été cités directement, mais aussi le même pratique qui continue parce que vous le savez, les programmes Tchilegelou a eu des détournements jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais entendu une seule voix s'élever. On a aussi entendu, on a vu le détourneur être gracié par le président de la République parce qu'ils étaient déjà définitivement condamnés, mais graciés. Est-ce que le régime actuel est un régime de grâce pour le détourneur ou simplement c'est étudié au cas par cas? Nous avions suivi la réaction de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des Médias. Je crois que c'était, à mon avis, un peu plus ridicule de vouloir se prononcer en militant, de dire qu'il faut que ces gens soient poursuivis le plus rapidement. J'aurais voulu qu'il y ait des poursuites aussi à la présidence, qu'il y ait des poursuites au gouvernement, qu'il y ait des poursuites à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des poursuites, parce que les détournements sont à tous les niveaux de la République. Malheureusement, c'est sélectif. Bonjour et bienvenue à ces grands magazines. Aujourd'hui, nous sommes mardi 23 novembre 2021. Nous recevons pour vous un technicien de droit, mais un homme un peu effacé, mais outillé en matière de procédure. C'est un frère, c'est un ami, un grand frère au même moment, mais un acteur politique important. Aujourd'hui, je l'ai reçu à son statut de politique. Il s'appelle Francis Okito Abedi. C'est lui qu'on appelle le leader du Sankuru. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Très content de prendre part à cet échange depuis l'installation de cette chaîne que je suis à la loupe parce qu'elle ne cesse de m'épater en termes de qualité d'image, en termes de qualité de programme également. Et je crois que ces innovations vont continuer pour que beaucoup d'autres personnes apprennent à bien pouvoir faire le même travail que vous. Coup de chapeau et sincères félicitations. Merci beaucoup, maître Francis Okito. Quand j'ai publié, j'ai fait les tweets la nuit, j'ai reçu des messages, des appels des gens et ne sont revenus que sur une chose, les tic-au-tac à la fin. Je voudrais vraiment vous voir répondre au tic-au-tac d'aujourd'hui. Vous êtes disposé? Comme tout serviteur du peuple, je suis très disposé à cet exercice que j'estime être un exercice démocratique. Donc, très bien. Très disposé à vous répondre. Connu comme cadre du Front des Congolais pour la démocratie, FCD, c'est ça, de Kangoudia, Pierre Kangoudia Mbaye. Vous l'êtes toujours cadre là-bas? Non, malheureusement. Non, malheureusement. On a réservé ça pour les tic-au-tac, mesdames, messieurs. Je suis avec Nonon Kourou pour la co-présentation de la libre opinion d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, Nonon. Merci, bonjour, Lufrance Kouzikessa. Je suis très à l'aise aujourd'hui parce qu'il s'agit de Francis Okito qui se présente comme un neutre. Il est au centre. Il va ramasser dans tous les sens. Nous y croyons, dire comme faire, qu'il va sortir sain et sauf dans cet exercice qui n'est pas facile pour du reste. Très bien. Merci. Nous voulons démarrer. Cette émission, vous savez, le juste de coutume, nous avons une partie en français, une partie en lingala, et à la fin, il y a les tic-au-tac de 10 questions, des directs à répondre. Un expert du ministère du Budget, parce que vous êtes resté conseiller plusieurs fois, vous avez beaucoup d'informations sur les fonctionnalités budgétaires de la RDC. Vous êtes un expert électoral parce que vous avez parcouru le monde, pour ceux qui ne le savent pas, pour apprendre les systèmes électoraux du monde, des systèmes politiques des autres États du monde et des organisations des élections démocratiques en démocratie classique. Vous en avez un grand point de vue, mais quel est votre point de vue du résultat des élections en 2018 ? Le résultat des élections 2018... Surtout présidentielles d'abord.
présidentielle en tant qu'observateur, parce que là, je donne un point de vue en tant qu'observateur, parce que je n'ai pas participé directement dans les processus des élections présidentielles, du moins organisateur du côté de mon chef qui fut honorable Pierre Kangoudia. Qui fut Non, il faut noter ça c'est conjugué au passé simple, au passé composé. Bien évidemment. Exactement. Il n'est plus ministre du budget, il était mon chef parce Très bien. que ministre du budget. Merci. Si je dois donner un point de vue, je pense, à mon humble avis, qu'il y a eu 2 élections, bien évidemment, comme d'habitude dans notre pays, émaillées de quelques fraudes et de quelques situations irrégulières que nous avons tous décriées à l'époque. Mais de manière générale, les élections se sont bien passées. Nous avons eu une première alternance démocratique dans notre pays et c'est ce qu'il faut saluer. La volonté très avancée et très éloquente de l'ancien président, le président honoraire, Excellence Joseph Kabila Kabange, mais également de la population congolaise qui a fait une pression énorme pour qu'on ait cette alternance. Bref, les élections se sont bien passées de manière générale, mais comme je l'ai dit, il n'a pas manqué des irrégularités, mais aussi de fraudes qui avaient été décriées par toutes les parties. Est-ce que la volonté du peuple a été expressément exprimée lors de la proclamation des résultats? Lorsque je vois la Cour constitutionnelle proclamer élu M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'estime en tant que praticien de droit que je n'ai pas de commentaire à faire encore, parce qu'il y a déjà une décision de la Cour. Mais si vous me posez la question en tant que politique, je dis c'est très difficile. C'est très difficile parce que je n'ai pas pris part active en tant que témoin observateur à ces élections, vu que j'étais très occupé à organiser la partie concernant les élections des députés nationaux de mon parti, mais aussi du regroupement politique G18. Et donc, je ne sais pas exactement donner un point de vue là-dessus, mais j'estime que dès lors qu'il y a eu une décision de justice qui confirme telle personne comme étant élue, qui confirme les résultats publiés par la CENI, je m'incline. Je connais, parce que vous êtes praticien de droit, l'attaquabilité politique des décisions judiciaires. C'est une pratique qui existe dans notre démocratie, où vous savez que les décisions judiciaires sont parfois politiquement motivées et il faut les attaquer politiquement. Mais si on vous posait la question comme expert ayant suivi quand même le processus dans son ensemble, au regard de vérité que vous détenez aussi de ces résultats, parce que vous étiez directeur de campagne, je vais dire, de Pierre Kangoudia Mbaye, on reviendra à la fin de l'émission, ou bien que ça appartient au passé, mais vous dites que la décision de la Cour constitutionnelle était-elle une décision politiquement motivée ou simplement une décision qui a traduit la volonté du peuple congolais? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes en pleine contestation de légitimité d'une certaine classe politique. Vous n'allez pas l'oublier qu'il y a une frange de la population ou de la classe politique qui dit Félix Tshisekedi n'a pas été élu. D'autres qui disent Félix Tshisekedi a été élu. Et nous avons toujours besoin d'avoir les points de vue techniques pour nous départager. Vous savez, la contestation, elle est non seulement congolaise, mais mondiale. Internationalement reconnue. Vous savez, dernièrement, dans la plus vieille démocratie, j'ai eu d'ailleurs la chance de participer à beaucoup d'élections aux États-Unis. Et vous avez vu le président Trump qui a contesté l'élection de Biden. Ça veut dire que à travers le monde, en 2011 d'ailleurs, le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, a prêté serment contre la décision qui proclamait M. Joseph Kabila président de la République. Ce qui veut dire qu'à toute élection, il ne manque jamais de contestation. Mais les contestations doivent être portées devant les instances qui sont compétentes. Voilà pourquoi je me suis réservé d'émettre un point de vue politique par rapport à cela. Les contestations doivent être objectivement présentées devant les instances qui sont compétentes. Je vous donne, vous avez dit qu'on va revenir sur ça, je vous donne un exemple. Monsieur Pierre Kangoudia Mbaye, élu de Mwamba, proclamé non élu par la CENI. Proclamé non élu. Voilà, non élu par la CENI. Non, attendez. Proclamé non élu, mais élu par les peuples, c'est-à-dire quoi? Très bien. C'est-à-dire que la CENI n'a pas reconnu sa victoire. Mais comme nous avions 93% des PV
nous sommes allés devant... Il est toujours député en passant? Bien évidemment, il est député. 93% de PV. Et c'est moi, l'avocat, qui a amené ce PV à la Cour. La Cour était émue de voir un tel nombre de PV détenus par une personne. Parce que le travail était très bien fait. Et la Cour s'est pliée face à ces éléments. Eh bien, dans le cas d'espèce, pour l'élection présidentielle, je crois, comme je l'ai dit, que les contestations ne manquent pas, mais il revient à la personne qui conteste d'amener les éléments de preuve qui permettent au juge... Est-ce que vous pensez aussi que si je prends un cas, cette Kikouni, comment les autres candidats là, comment l'autre, Théodore Ngoï, Noël Tchani, Martin Fayoulou, allaient avec autant de preuves devant la Cour, vous pensez que la Cour peut quand même se rebiffer, reprogrammer un autre candidat au détriment d'un candidat déjà programmé? Vous êtes sûr et vous pensez que ça peut être possible aux jours à venir en RDC? Ça ne servira à rien si nous estimons que la Cour n'a pas compétence de le faire. Alors que légalement, la Cour... Non, pendant le contentieux. Bien évidemment, la Cour en a la compétence. La CENI peut proclamer quelqu'un, mais les résultats définitifs sont proclamés par la Cour. Et si il n'y a pas de contentieux en termes de contentieux de députés, contentieux présidentiel, c'est le même contentieux. Donc, si des députés ont pu retrouver leur place parce que ayant présenté le moyen de défense, j'estime également que le candidat président de la République qui avait autant d'éléments et qui a suivi. Parce que vous savez, en matière de contentieux électoral, les gens ignorent beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement se limiter aux preuves que vous amenez, mais il faut que la requête que vous déposez également réponde aux prescrits de la loi. Et c'est dans ce cas d'espèce que vous verrez par exemple certaines requêtes déclarées irrécevables. Pourquoi? Parce que les rédacteurs des requêtes n'ont pas respecté les mentions qui doivent y contenir. Je donne la parole à Nonon Kourou, mais je vous pose une petite question. Vous dites que quelqu'un élu, mais proclamé non élu par la Cour constitutionnelle, par la CENI, et le même résultat sont transmis à la Cour constitutionnelle, qui les confirme, et puis à la fin, quand on revient sur les contentieux, la même personne invalidée, on les réhabilite. Après, on réhabilite un autre qu'on a invalidé 3 fois d'exercice de suite comme ça. Il y a des gens qu'on a invalidés, validés, invalidés et qui étaient menacés même d'invalider encore. Vous pensez que le travail que nous, Congolais, devons faire en matière électorale, surtout vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, d'abord, de tout ce que vous avez vu en matière de contentieux, qu'est-ce que vous avez beaucoup plus reproché à la Cour? Ce que j'ai reproché à la Cour, la première des choses, c'est le fait de se rebuffer. C'est-à-dire des personnes qu'elle, après avoir traité le dossier, qu'elle a proclamé élu, résultat définitif, avec des arrêts non motivés. Parce que vous savez, pour que la Cour revienne sur sa décision, les requêtes introduites par les partis qui réclament des erreurs matérielles doivent reprendre la décision de justice, la motivation du juge dans laquelle il y a une erreur matérielle. C'est quoi une erreur matérielle? Je donne un exemple. Monsieur Louis-France est élu de l'Oudja. Et vous pouvez mettre même des Kikwit, parce que moi je ne vais pas être candidat à l'Oudja. Bien. Élu de Kikwiti. Pour créer la cohérence. Élu de Kikwiti. Très bien. Et lorsque la Cour, dans sa motivation, démontre que M. Louis-France a eu 5050 voix, alors que M. Francis Okito, dans la même circonscription électorale, a eu 4950 voix. Alors, au lieu que la Cour proclame M. Louis-France élu, elle proclame le même Francis qui a été proclamé par la CENI, mais après avoir recadré les voix, estimant que Louis-France a eu beaucoup plus de voix que Francis. Dans cette motivation, la partie victime peut revenir pour demander la correction de cette erreur matérielle. Pour démontrer au juge que dans votre motivation, vous avez démontré que moi j'ai apporté des PV qui font de moi élu en lieu et place de M. Francis Okito, mais qu'au finish, vous les proclamez toujours élu. Mais aucune, ça je le dis, aucune décision de la Cour n'avait été motivée. Il y a eu juste la proclamation des résultats. Et ça, c'est une erreur très grave
de la Cour de pouvoir revenir sur ses décisions alors qu'elle ne les avait pas motivées. Elle n'avait pas fait un cheminement d'idées qui démontre que les personnes qu'elle elle-même a proclamées élues comme résultat définitif. Sur base des données qu'elle détenait. Elle a commis une erreur dans la motivation ou dans la prise de décision. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Non, Kourou. C'est un bon décor, hein? C'est très important de parler de ces questions. Très bon décor qui a ouvert les boulevards. Mais comment? Francis Chibalabala. Tout à l'heure, vous avez étonné. Non. Attends. Lui, c'est pas Chibalabala. Un problème avec exactement. Francis Chibalabala, c'est mon ami de promotion. Voilà. Je le salue d'ailleurs. Merci. On les salue. Il faut rappeler que Nono traite les informations de Francis Chibalabala. Ah, voilà. Je comprends. Loin de là. Voilà. Maître Francis Okito Abedi, tout à l'heure, vous avez étonné les mamans de Mwamba. Simplement parce que ces mamans-là se disent avoir voté Jean Goubal Kalala. Et vous dites tout à l'heure, vous avez même reconnu en partie que la Cour s'était rebiffée avec des décisions non motivées. La CENI proclame Jean Goubal et la Cour vient retirer Jean Goubal le pouvoir, qu'il pleure jusqu'à ce jour, et reconnaître Pierre Kangoudia comme élu, que vous dites qui a été proclamé non élu par la CENI. Vous laissez les gens perplexes. Non, je ne laisse pas les gens perplexes. Vous savez, je l'ai dit tantôt que une élection, il faut la préparer. Une élection se prépare. C'est ce qui a fait que Pierre Kangoudia, que je salue d'ailleurs, honorable, a eu la chance d'avoir dans tous les bureaux de la circonscription électorale de Mwamba des témoins. Dans tous les bureaux, je dis bien tous les bureaux, sauf 2 bureaux de Kinshasa, vers Kimbangu, il y a eu des désordres la nuit, mais le reste des bureaux, il y a eu des témoins. Et lorsque la CENI proclame les 13, je crois 12 personnes élues, elle ne proclame pas Kangoudia, elle estime qu'il n'a pas eu autant de voix, mais que malheureusement pour la CENI, parce que c'est moi personnellement qui étais sur terrain dans le cadre des surveillances de ces élections pour son compte, et nous avons pu avoir 93% de PV. Je vous informe que Mwamba avait 1383 bureaux. Et de 1383 bureaux, Kangoudia avait le résultat de 1310 bureaux. Et sur les 1310 bureaux, Kangoudia venait largement en tête, juste après l'honorable Jean-Marc Abound et l'honorable Raphaël Kibuka, c'est Kangoudia. Alors, on n'a pas compris comment la CENI pouvait, au regard des traces de saisie que nous avons présentées à la Cour, ne pas les proclamer élus. Et la Cour s'est basée sur ces éléments. Que Kangoudia fait partie de ceux qui ont acheté la conscience de la Cour pour les proclamer, autant que les autres l'ont fait, dont vous avez reconnu en partie ici que la décision n'a pas été motivée. Non, quand je parle des décisions non motivées, c'est les premières décisions qui sont rendues avant qu'elles soient attaquées encore en rectification de l'erreur matérielle. La décision... En fait, l'achat de la conscience, je ne sais pas. Je vous informe sans crainte de me contredire par qui que ce soit, que s'il fallait acheter la conscience de la Cour, c'est moi qui devais le faire. Parce que c'est moi qui étais non seulement sur terrain pour la récolte des données, j'étais également l'avocat de l'honorable Pierre Kangoudia sur terrain, à la Cour constitutionnelle, et c'est moi qui étais en contact avec la Cour. La force de ces messieurs, c'était le PV. Et la Cour s'est pliée face à la force de PV. Vous savez, on dit « actor incumbiti probatio » en droit. À la charge de la preuve, c'est celui qui allègue un fait. Nous avons allégué qu'on a gagné les élections et nous avons apporté le PV. Vous avez allégué. Les preuves dont vous avez allégué, vous avez trouvé où? Parce que les autres candidats qui ont concouru au même scrutin se sont plaints de ne pas avoir disposé de PV. Vous, des PV dont vous faites allusion, vous les avez récupérés où? Parce que, vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Les gens... Je conseille d'ailleurs directement à mon frère Louis France qui va être candidat, je crois. Les gens ne préparent pas les élections. Ok? Pierre Kangoudia a préparé les élections une année avant. Nous avons mis sur pied des stratégies qui nous permettaient d'avoir de témoins. Écoute, dans tous les bureaux de vote, on a donné les traces de saisie. Et nous, étant donné que nous avions des PV nous avons des témoins dans tous ces bureaux, nous avions eu des traces de saisie. Ce qui étaient de preuves palpables, qui ont permis à la Cour de pouvoir
motiver sa décision et proclamer Pierre Kangoudia par le résultat définitif comme étant élu. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. C'était juste un petit décor. C'est les biscuits de l'émission. Jusque-là, tout enfant peut avaler. Mais nous voulons commencer avec les choses qui compliquent un tout petit peu. Très bien. Nous voulons commencer par cette affaire hold-up du régime Kabila avec une étude comparée au régime actuel. D'abord, Maître Francis Okito, vous regrettez la disparition du FCC? Non. Non. Et vous pensez, comme technicien de droit, que les poursuites qu'il fallait engager, que ce soit par autosaisine du procureur, que ce soit par saisine de quiconque voudrait se constituer en partie civile vis-à-vis des révélations des agences au niveau international, vous vous dites que vous êtes d'accord que Joseph Kabila soit poursuivi? Bon, déjà vous parlez de la disparition du FCC, il faut que je revienne sur ça. Je ne sais pas si le FCC a disparu. Non, mais vous avez le temps, allez-y. Je ne sais pas s'il a disparu, mais je crois que le FCC existe et continue à faire son travail. C'est qui les coordonnateurs? Ça, je ne sais pas parce que je ne fais pas partie. Non, mais quand vous connaissez qu'il existe, vous devez connaître parce que j'ai suivi des émissions où les gens se sont réclamés du FCC. Donc, quand déjà les coordonnateurs existent, les gens qui ont marché, les gens qui ont marché, qui se réclament être du FCC, donc je crois que le mouvement existe. Et démocratiquement, sans problème. Et les sièges où? Il y a eu des pays qui ont été dirigés par l'administration. Et les sièges du FCC? Il faut demander aux responsables. Et ils sont mieux placés. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas, je n'appartiens pas à cette famille politique. Alors, je reviens à la question. Vous savez, la pratique qui a eu lieu de domicile dans notre pays, c'est une pratique de dénonciation, mais aussi de, comment je peux dire, de se recaler vers quelque chose pour éviter que la justice fasse son travail. Moi, Francis Okito, on me dit que tu as bouffé de l'argent, tu as escroqué de l'argent, tu as détourné des fonds. Je me mets à la disposition de la justice et j'amène mes éléments de preuve pour démontrer que je n'ai jamais utilisé ces fonds. Aujourd'hui, toutes les fois que l'on veut poursuivre un homme politique, soit sa famille politique, soit ses adeptes, passent à la télévision pour démontrer comment il y a acharnement, il y a ceci, il y a cela. J'ai été très content de voir la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle dans le dossier du sénateur Matata Pognou, parce que celui-là est revenu, il était en Guinée. Il a estimé qu'il rentrait dans son pays pour qu'il soit entendu par la justice. Et il est venu, il a fait son travail. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce, hold-up, j'ai appris des révélations très graves, où il y a eu même de l'argent, il y aurait eu 7 millions de dollars destinés à nos combattants qui sont allés faire leur travail en Centrafrique, mais au retour, ils ne sont pas payés et cet argent a été détourné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que la justice n'agisse pas comme à la va-vite. Il faut entrer peut-être en contact avec ceux qui ont de ces éléments, qui ont révélé. Ils ont dit qu'ils ont 3 500 documents. Documents, ouais. Bon, mettre à l'action de la justice, que la justice les analyse. Et si la justice estime que les faits sont réels et que les auteurs, les présumés auteurs doivent être poursuivis, qu'elles soient invitées, qu'ils soient poursuivis, et que ces présumés auteurs présentent le moyen de défense pour que la République puisse gagner. Parce que dans tout ça, c'est la République qui doit gagner. Mais alors, moi, je vais donner mon point de vue. Je me dis que de tous les régimes de Kabila, avec tous les désordres qu'il y avait, quand on parle du détournement, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'était un régime où tout le monde était patron, était chef en sa manière. Le Kabila lui-même n'avait jamais assuré le suivi de la gestion de l'État. Et Kabila lui-même était indifférent vis-à-vis de la gouvernabilité de l'État. Nous, on croyait que son silence là cachait l'intelligence, mais à un moment, on s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas grand-chose. Voilà. Mais aujourd'hui, la même situation est récurrente avec Tshisekedi. Tshisekedi est cité son régime, parce qu'à l'époque, quand on citait les régimes de détournement, on parlait de Kabila. Aujourd'hui, ayez le courage de parler de Tshisekedi aussi. Nous devons être justes. Tshisekedi est cité son régime dans le dossier 100 jours d'abord. Seul Kamere Djamal qui paraissent les vrais auteurs, les autres sont graciés pour le même détournement. Nous prenons les cas du programme Tchile Gelou. Il y a des détournements, l'UGF
à marteler dessus. C'est comme si, quand l'IGF dit que c'est un ancien dignitaire, l'IGF est crédible. Quand on dit c'est l'actuel dignitaire, c'est comme si l'IGF ne fait pas très bien son travail. Là, de ses côtés, aucune poursuite. À la présidence, il y a des dépassements. Gilles Alinguet s'est contredit 2 fois de suite. Tantôt, le dépassement est un détournement. Tantôt, ce n'est pas un détournement. Bon, nous prenons la première version quand il était encore dans ces logiques d'avant. Quand nous allons au gouvernement, n'en parlons pas. Mais vous vous dites, Kabila et Tshisekedi, il y a une différence en matière de gouvernabilité sur le détournement de fonds publics. Maître Francis. Oui. Vous savez, un ami m'a dit que c'est toujours difficile de vous affronter. Je le comprends. Parce que vous posez des questions pour lesquelles vous avez des réponses. Oh. Et ça, c'est très difficile à affronter une personne pareille. Mais quand même, je vais m'évertuer à donner quelques éléments. Vous savez, la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que le régime Kabila a été un régime chaotique. Chaotique, dont vous faisiez partie. Non, je ne fais pas partie. Il faudrait peut-être que je recadre les choses. Ok, on va revenir sur ça, allez-y d'abord. Lorsque je finis mes études, j'adhère pour la première fois à l'UNC. Tout au début de sa création, parce que j'estimais que la gouvernance de Kabila était une gouvernance chaotique. Très bien. J'ai combattu ces régimes jusqu'en 2019, quand j'ai quitté le gouvernement. Comment j'explique? Attendez. Vous aviez combattu les régimes, mais tout en étant au gouvernement du même régime. Comment vous justifiez ça? Très bien. Lorsque j'entre comme conseiller... On n'a pas oublié la dernière question, l'avant-dernière question que je vous ai posée pour savoir si ce que dit Kabila, quelle différence en matière de gestion. Je vais revenir. Je n'ai pas oublié ça. Je vais revenir. Très bien. J'ai eu des amis, quand j'ai fait des articles contre Kabila, qui m'ont dit, tu as bouffé, tu as construit. Il y a même ceux qui sont partis très loin avec Kabila, tout ça. Je leur ai dit directement ceci. Je n'ai jamais eu un franc de la succession Mosée Laurent Désiré Kabila. Jamais. Un travail dans mon pays, c'est un droit. J'ai fini mes études et j'ai travaillé, j'ai été payé. Pas de la succession Mosée Laurent Désiré Kabila, mais de l'argent du pays, de mon pays. J'entre au gouvernement dans un deal qui consiste à organiser les élections après des accords. Kabila hors mandat. Il quitte en 2016. J'entre au gouvernement en 2017 après des accords. Donc, il ne revenait pas, Kabila, de me dire que c'est lui seul qui devait être, je ne sais pas qui, ou bien ce pays lui appartenait à lui. Non, nous sommes entrés au gouvernement parce qu'il fallait trouver une solution. La gouvernance de Kabila qui criait chaque jour qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections. Et il a fallu un technicien, qui était mon chef, Pierre Kangoudia, pour trouver des moyens, enfin, d'organiser les élections. Ce qui a été fait. Et donc, mais vous aviez toujours continué à combattre les régimes dans le gouvernement. Mais lorsque nous faisons tout pour trouver des moyens, parce qu'eux ne voulaient pas le faire. Voici comment j'ai formulé la question. Je reviens. Pendant ce temps, c'est ça que je dis. Apparemment, la question n'est pas bien comprise. Si, j'ai bien compris. Je la repose. Pendant que je suis à l'intérieur, est-ce que j'ai continué à combattre les régimes, oui. Mais lorsque on se bat pour trouver des moyens pour organiser les élections que eux ne voulaient pas, c'est un combat interne. Est-ce que vous savez pourquoi Kangoudia n'a pas été proclamé lui par la CENI? C'est des à côté, je ne vais pas le dire ici. Donc, vous êtes au gouvernement, mais vous combattez quand même le gouvernement. Nous combattons la gestion chaotique du gouvernement. Bien évidemment, de certaines personnes qui avaient élu domicile, qui estimaient que l'argent de la RDC leur appartenait. Et tout passait par... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qui estimaient que l'argent de la RDC leur appartenait. Très bien. Et il fallait colmater les casseroles, comme vous l'avez dit, pour que les élections soient organisées sur fonds propres. C'est ce qui a été fait. Et cette attitude orthodoxe de mon ministre à l'époque, c'était une attitude qui, pour les dignitaires du régime chaotique, était une attitude qui combattait leur gouvernement et leur gestion de choses. Voilà pourquoi j'ai dit que je l'ai combattu jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que je suis entré au gouvernement. Je ne suis pas entré par une volonté d'un homme élu et qui était pendant ce mandat. Il était hors ce mandat et nous avons fait un deal, c'est le deal des accords qui nous ont permis de gérer le pays. Je reviens à la question. La gestion pendant Kabila et la gestion... Non, d'abord, non, pas la gestion. Kabila,
Tshisekedi, la gestion en matière de détournement public. Mais c'est ça, non? Ouais. Pendant Kabila... D'abord, Tshisekedi Kabila avant la gestion. Oui, mais c'est ça le détournement. Vous savez, la première différence que moi j'établis, c'est que pendant le règne de Tshisekedi, je dis bien, il y a un semblant de justice. Un semblant de justice. Voilà, un semblant de justice. Très bien. Mais à l'époque de Kabila, il y avait l'impunité totale. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on vous accuse d'avoir détourné $1 million et que vous êtes ministre, votre sanction, c'est de ne pas figurer dans le gouvernement précédent, et puis c'est fini. Donc l'argent, vous gardez, c'est à vous. On vous accuse d'avoir détourné 32 millions de la SNEL. La sanction, c'est quoi? Vous démissionnez du cabinet et vous restez à la maison. Mais l'argent, il vous appartient. Il n'y a jamais eu de poursuite. Mais avec Tshisekedi, il y a... Bien évidemment, quand je parle semblant, c'est parce que ce n'est pas une effectivité totale. Mais quand même, il y a une volonté. Parce que je peux penser aussi qu'à l'époque de Kabila, il y avait la volonté. C'est comme ça qu'il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Peut-être qu'avec Tshisekedi, au-delà de sa volonté, il y a des crocs à jambes, comme on le dit, au niveau de son entourage. Mais j'estime qu'il y a eu une volonté de pouvoir clarifier les choses. L'IGF n'existe pas avec Tshisekedi. L'IGF a existé depuis très longtemps dans notre pays. Mais l'IGF ne faisait pas le travail. Qui est mieux entre les deux? Mais quand je fais cette analyse, vous tirez les conséquences. Non, il faut éclairer ce qui nous... Je fais une analyse et il revient à vous de tirer les conséquences. Non, en cours. Très bien. Francis Okito Abedi. Il faut également analyser dans l'autre paire de la Manche. Vous avez dit le régime Kabila, c'était le régime de prédation, où on a vu les détournements de tous côtés, avec une indifférence totale. Et il ne faisait même pas cas pour des poursuites. Et avec Tshisekedi, il y a une sorte de semblant de justice. Je suis bien d'accord avec vous. Mais cette enquête, vous avez très bien conjugué au conditionnel. Et si Kabila s'innocentait dans cette histoire, n'est-ce pas, lui faire un faux procès? Il n'y a pas un faux procès lorsqu'on s'innocente devant les instances compétentes. Sinon, on n'aurait pas besoin de la justice. La justice est là pour que les personnes se présentent, amènent les preuves, se défendent, et qu'à la fin, les juges estiment que les faits pour lesquels ils sont reprochés ne sont pas établis. Donc, il n'y a pas un faux procès. Dès lors qu'il y a des déclarations, dès lors qu'il y a des enquêtes qui se refaites, et pendant lesquelles on a estimé, on a prouvé que Joseph Kabila et sa famille ont détourné $138 millions, il revient à la justice de pouvoir les blanchir. Parce que c'est la seule instance compétente pour blanchir quelqu'un. Ce n'est pas Francis Okito à la télé, ce n'est pas les membres du FCC, encore moins de l'Union sacrée. C'est seule la justice qui peut blanchir quelqu'un. Cette enquête de 300 500 documents est faite par les étrangers, des 19 médias internationaux. Mediapart. Bien sûr, tout ce monde-là. RFI également, et TV5, ainsi de suite. Aucun Congolais n'est dedans, même pas des Africains. Alors que Joseph Kabila s'est donné son combat dans la lutte contre les impérialistes. Voilà, l'impérialisme, il a lutté contre cela. Il a organisé les élections dont vous avez évoqué tout à l'heure que Pierre Kangou a s'est bombé les torses pour dire que nous organisons des fonds propres. C'est sous la vision de Joseph Kabila. Et Kabila qui a promulgué le code minier, qui a fait mal à ces Occidentaux, les mêmes ne seraient pas derrière en train de chercher sur le comment vouloir le faire taire et le faire disparaître pour la vie. Oui, je ne sais pas faire un procès d'intention. Je garde ma qualité de juriste, je ne sais pas faire un procès d'intention. Mais du moins, vous savez, parmi les organisations qui ont publié ces enquêtes, il y a également Mediapart. Vous allez vous rappeler que c'est Mediapart également qui a publié les résultats sur les financements des élections de Sarkozy par le régime de Kadhafi, par la Libye. À l'époque, lorsque c'est contre le président français, tous nous avons crié, c'est crédible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lorsque c'est contre notre frère, beaucoup de gens, beaucoup de voix s'élèvent pour critiquer cela. C'est comme ça que j'ai dit. Si ces éléments qu'eux disposent, ils peuvent mettre à la disposition de la justice, et que la justice arrive à une conclusion, que les faits sont établis, bien évidemment, il revient à Kabila de se défendre, ou à sa famille politique, ou à ceux qui sont impliqués directement. J'ai appris hier que
la banque, la BGFI Bank reconnaît l'histoire de 48 millions de dollars. 43 millions de dollars. Mais cette histoire a été, nous venons de la connaître par ces mêmes publications de ces médias internationaux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais dès lors qu'une personne citée, je parle de la banque, une personne morale citée dans cette histoire, reconnaît l'existence de cet argent, ça veut dire qu'il y a quand même un début de preuve, un début de vérité. Maintenant, il faut aller au fond. Il ne faut pas rester dans les déclarations politiciennes. Il faut que les instances compétentes puissent fouiner et comprendre exactement si les faits sont établis. Et bien voilà, que les responsables répondent. Ça c'est très bien, mais oui, vous avez relevé, c'est que la BGFI Bank a reconnu en partie de restituer même les 43 millions. Parfait. Ça, nous sommes d'accord dans c'est le qu'elle même n'a pas rapport. fait depuis tout ce temps. Bien évidemment, mais Voilà. il faut aussi reconnaître un petit détail dans le même rapport, dans la publication de la première partie, parce que ça va venir en plusieurs phases, comme il le dit eux-mêmes les enquêteurs. Ils disent qu'il y a l'une des entreprises de Joseph Kabila qui se trouve sous les parkings de Jean-Marie Kassamba de Télé 50. Vous et moi fréquentons cette chaîne, il n'y a pas un parking souterrain là-bas. Où se trouve cette entreprise alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je me demande si vous avez fait une enquête pour savoir s'il n'y a pas de parking. C'est les détails qu'il y a. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous et moi fréquentons. Si vous en connaissez... J'ai déjà fréquenté. Il peut y avoir un parking ici. On va inviter Jean-Marie Kassamba pour venir. C'est seul à Jean-Marie Kassamba et à ceux qui disent cela de démontrer. Peut-être qu'ils ont des éléments à démontrer. Parce qu'ils nous ont dit ici qu'il y avait des cadavres dans le parc, je ne sais pas de qui, d'un général, mais on a trouvé des cadavres. Donc, il revient à eux de pouvoir prouver. Moi, j'ai du mal à pouvoir répondre à cette question. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, c'est la libre opinion. Votre magazine d'échange et d'actualité politique en RDC. Merci beaucoup parce que grâce à notre diffuseur, BlueSat, nous venons de passer le deuxième média le plus suivi de notre bouquet. C'est un travail très remarquable. Coup de chapeau à toute l'équipe de CML 13 Télévision. Il faut continuer à travailler. Alors, toi, qu'est-ce qu'on a en lingal? Tout le monde a un français. Maman m'a tembélé. Maman ndunda, il faut y avoir biloko. Sans avoir plan. Maître français. Non, mais je suis séduit par ton intelligence. Osa vraiment maël. Et puis osa cohérent. Merci. Est-ce qu'on regrette un côté FCC? T. On regrette un T. T. Au show Bima? FCC est l'équipe plateforme électorale. À la fin des élections, à la fin des élections, normalement, ça devait disparaître. Donc, Nazala raté. Mais où tu as le FCC Zali, non? Non, mais c'est ce que je dis. Non, c'est là. Tu as toqué malembe. Où tu as dit que Congolais avec FCC Koufate au Monagi Bato, c'est que ça. Il y a mon tourné au Bima. Il y a un autre qui font la brèche, on a tous les biloko. Il y a un lobby. Nasa clair. Na lobby Bima déjà. FCC. Nabio Bima. C'est là na répondre. FCC est en dette cash. Est-ce que vous sous cash? Et ça, il y a une plateforme électorale. Mais il y a une FCC et l'imoyen de Teza. Tenga lobby Teza. Na lobby na yo kaka na mona rabatu na bango ba se réclamera être FCC. Nazala qui na FCC na cadre ya plateforme électorale. Peut-être tu ni cadre été. Tu ni to lobby Obima. Nazala raté. Ozalaga na FCC na cadre ya mais ozalaga raté. Nazala raté. OK. Siko yawa tozo kota na dossier mongo la turbulence makasi. Toujours rappeler histoire na maele nyonso zana na cohérence nyonso epi ozana ko séduire batnanda to mabali alobaka bien aza maele osala na caméra na parti so kota parti ya caméra INC olongo INC okena kangudia après kangudia asko oza wapi nandako liboso banduza wapi kana ndako je m'occupe de mon cabinet. Lingala. Oh voilà, Limbisa. Est-ce que Lingala a sonné Lingala a kokoso tokozo en français? Naza s'occuper mingi na cabinet na ngai avocat et puis qu'est-ce qu'il y a politiquement aux awapi? Oh, mais na répondre vite. Abi na s'occuper mingi na cabinet na. T'es à l'époque pour m'en s'occuper parce que est toujours actif comme avocat. Si quoi y a politiquement aux awapi? Ah, OK.
N'a observé. Non, dans la question. Parce que Bilo c'est Bandaki déjà. Chris Moukenda Benga, tu peux essayer de place à Zali. Alors, Bibiso, tu as la tikotak. Sénat Mobimba, ils en ont la tikotak. Maître Francis. Question est ça? Oui, question analogique, il y a dossier. Je salue Chris Mukendi. Analogique, il y a gouvernement et un appui. Et on encourager en partie, Balobi, Mayo, Union, ce Zolo Bama, on peut bailler bien. Aujourd'hui, on a dossier hold up. Mais Patrick Mouya a réagi. Il n'y a pas de problème. On va poser question. Maintenant, on a besoin de zone à ce qu'on a marambou Italie FCC. Cash, Union Sacrée. C'est comme ça que on a question. Logique, on a logique, on a dans la question. Ok. On a besoin parce que les Congolais, les lots, sont victimes de la formation politique. Bolongo awa, bomemi bango. Bino moko koto boza ba mécontent bolongo boke boye. Tant boke on a bolmemi so bolinga so ma population ta boke kuna bino moko boza ba mécontent pour na ba poste bolongo. Est-ce que FCC cache Lamuka est en opposition. Lamuka to retourna makambo nango na sima. Lamuka to retourna makambo nango na sima ba bilo wa seni. Eza bilo eza. FCC au Kotaka cache. On habite cache Kotata. Moi m'ki les ara parce que yo za camériste kala. Moi m'ki les ara na kati. Cache FCC Union Sacrée. Moi, famille politique ou regroupement politique, ils sont beaucoup plus crédibles. Moi, Mouké. Déjà, il faut se dire que Cash est à shooter. Tu es dans le biboé. De par l'histoire, tu es dans la question. Mais de par l'histoire, FCC Zalaka. Oyebi histoire nango. Cash Zalaka oyebi histoire nango. FCC Cash Pay. Oyebi histoire nango. Union Sacrée oyebi histoire nango. Na ba formation politique union zo oyo moni eza un peu crédible na ndenga ko sala makambo politiquement ezani. Exact. Très bien. Et tu que tu as bandité, tu as une question. Mais regret à ba Congolais eza na makambo etaleli gestion ya chaque formation politique wana. Parce que on se rendre compte que chaque bloc politique est créé parce que bazo gérer. Et puis, il y a à reconnaître généralement dans le moment de gestion. Ce qui gestion comme moi, bilinga et disparaître. Mais ce que tu as gestion à FCC, gestion à cash, gestion à FCC cash, gestion à Union Sacrée. Où ils ont un peu crédible, ils sont quand même bas Congolais. Et le Congolais quand même beaucoup à moins niveau, pour moins niveau, nous sommes moins l'écolo et aux informations. Ndekolu François, vous avez répondre. FCC et ça la gestion T. FCC et Botami à la veille des élections. Donc, avant FCC, il faut peut-être qu'il y ait un acteur à FCC. Non, Maître Francis, on est d'accord que FCC gère beaucoup. Voilà. Et il est arrivé à un moment où la formation politique union soit kabilisme, mais c'est dilué à FCC. Ce qu'on a kabilisme, ce qu'on a FCC, c'est nulle part. Il y a un autre logique où on a FCC et bando géré parce que Pierre Kangoudia a un membre FCC, a un budget. Yope, aux membre FCC, aux conseiller dans le ministère du budget. Tango FCC Salemi, tous allons déjà partant. Donc FCC est géré. Mais ce qui est répondre na lo lengi wana, je vais quand même essayer ya ko bundana. Gestion FCC, gestion FCC, gestion cash, gestion Union Sacrée. Je commence par l'Union Sacrée. Na banzi ba individualité zali ya makasi na Union Sacrée. On a tozonga na français pour na mona lingalo. C'est pas mégaté. Là naza kinoise. Ba individualité zali makasi na gestion ya Union Sacrée. Mais aussi avec la volonté ya mokonzi oyo azoko kamba bango. Ya kotia ba IGF mona ba moi ba budget. Na kati ya Union Sacrée. Union Sacrée. Moi ba budget mati malgré que non te ressentir en côté parce qu'il faut être sincère. Non te ressentir en côté, je crois que c'est un travail de longue haleine, tango aussi là, population, bah retomber dans vous allez pas la population, mais je trouve, moi, gestion, il y a FCC, moi, madame. Il y a Union Sacrée, pardonnez-moi. Donc, gestion à Union Sacrée, et ça, madame, Goleka, FCC. Oui, et ça, madame, Goleka, FCC. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai donné des exemples, il y a moi, Misala, IGF, tu sais, aujourd'hui, il y a aucun ministère à budget, mais conseil Zoï Bissayo, conseil, en tout cas, il est au côté, toujours là.
Ça veut dire que moi, canalisation, il y a moi Moussolo, canalisation, moi Moussolo, et comme il y a des c'est fait quota, mais si il faut les populations à ressentir en haut, non, on ressentir en haut. Conseiller le ministère à budget attend que la Zara a combien de salaire? Est-ce qu'il y a un salaire? Non, mais bon, à peuple, ils ont bon à l'État. Non, mais conseiller le ministère à budget touche comme tous les autres conseillers. Je crois qu'il faut là-bas 1 200 000 francs. C'est le grave, ça l'est là, on a ceux qui ont 900 000 francs, on a occupé en autre côté. Ah, ce qu'on a vivre il y a le président de la République. Le président de la qui parle. Dans un cabinet avocat. Et mon cabinet continue au travail. Cabinet veut continuer au travail. Alors, gestion, il y a union sacrée, malgré qu'ils ont beaucoup plus embourbé par les mêmes au Bazaki na FCC. Mais moi, je suis à moi malam. Sur le plan. Non, non, bêta question, moi, on a un aéroport. Nazongi Makambouya FCC. Dans FCC, il y a eu réellement des individualités. C'est ça la différence. Individualité en mon il y a moi Makassi, Ezalaki, Narutan va comboter. Ma individualité Ezalaki. Mais ce qui est curieux, moi, je suis à ma lame. Ma individualité en Géraki, moi, ma lame, na FCC, ils ont été sanctionnés par tenants du pouvoir. Notamment. Je te donne l'exemple de Pierre Kangoudja. C'est long la Kangoudja, tiens, mutumsus. Basé belé na rotang. La rotang est belé na. Bazamo est belé hein. Neti nani. Oh Bajiraki malam. Nani. Oh Bajiraki malam. Na rotang a ministre Yav. Yav va bien gérer. Ouais, nani. Na rotang ministre Yav. Na rotang Nasuki. Moi, individualité mouké. De deux personnes. Oh, babima na l'eau. Nabi deux personnes va gérer bien. En tout cas, on a ébi que je suis la bango. Je suis la bango parce que j'ai pas le temps de commencer à vérifier dans la menazo, na moni vraiment mon sous-souté. Mais en tout cas, on a yebi que je suis la bango zala qui m'a cassé et puis ba bundana qui pour na to comme en alternance oyo. Na tangi mi balé. Très bien. Tozongi na réaction ya Patrick Mouyaya, ministre ya média. Ah, obtenir gana réaction ngo. Alors bini. Faut to ba vérité na likambo. Yesko abimi na compte gouvernement. Abi vérité ya enquête oyo gouvernement si ayebi yango. Ah gouvernement koti makambo ngo balobi pe kalate ba faire ngo do fungo na justice avec l'appui du gouvernement congolais. Donc ba congomani ba koki ko retenir déjà que désormais Joseph Kabila se conjugue au passé, il sera bientôt déféré devant la justice. Avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Non, en fait, je ne sais pas trop, il faut relire la loi sur les statuts des chefs d'État. Je n'ai pas la prétention de donner l'économie de cette loi pour le moment. Il faut en retendre un mot. Mais, s'il faut réagir par rapport à la déclaration du gouvernement, j'estime que c'est une affaire qui concerne la RDC. Et le gouvernement a censé koye bayango. Ça, ce n'est pas un péché. Mais j'aurais aimé que le gouvernement, par la bouche de son porte-parole, garde silence et soit loin de cette histoire pour que la justice, qui est un autre pouvoir, fasse réellement son travail. Ce qui est justice, c'est ça le Moussala Nabango et que le résultat est béni. Bon, là, le gouvernement pouvait se prononcer. Pour n'avoir pas ceux qui mais je crois qu'ils ont des services d'intelligence. Ça, je ne sais pas. Mais j'estime que cette déclaration, elle est précoce. Précoce, en même temps, pour reconnaître les erreurs de la part de Patrick Mouyaya. Peut-être qu'il est allé vite en besogne. J'estime que c'est précoce. On a évité qu'on condamne Ndeko Mouyaya. Peut-être que le Conseil des ministres est lobby en haut. Ça, je ne sais pas. Très bien. On va passer à autre chose. Merci beaucoup. Souci à non, ils ont aussi là, en bas, réaction à Patrick Mouyaya. Maître Francis Okito, Utagio Yoka, Nkoleucho Lekawa, Kagame, Adotonga, cité, Awa na Congo, pour na sinistré, il y a Goma, il y a Niragongo. Mais, toi, on a deux petites questions. Non seulement ça, aéroport na Bissou, il faut servir na deux États. Congo na Rwanda. Parce qu'il y a vol union internationale au Rwanda, il faut pas que Chine, France, États-Unis, il faut pas y aller na Rwanda. Mais moi, la révélation, c'est qui va inquiéter, en fait, crainte légitime, les amours ébélés. Il y a les bosso.
ndenge tokoyeba ke ba sinistre nde bavandaka na cité wana eza ba militaire rwandais. Et puis un jour soki tomoni ba militaire rwandais baye ba envahir cité wana tokobimisa bango ndenge nini? On est à première question. Deuxième question. Aéroport na biso lelo eza ba travaux ezo salema pas avec le concours le financement du gouvernement rwandais. Pour d'abord ba raison il y a dignité. Avant tout on a ba procédure, avant tout on a ba texte. D'abord na ba question à dignité, na ya honneur. Point de vue na yezani. Ba militaire rwandais ba envahir non, na tolobi boy un jour na cité wana. Soki ba militaire rwandais ba kogi okota ba bi bazo bimate ba bandi guerre na kati ya Congo. Toko sala ndeni. Soki lelo mokili Allemagne ou ya Chine balobi batongela biso cité. Toboya te. Te ozana cadre de coopération. Très bien. Et Rwanda pesa état to koza appelle un cadre de coopération. Mais moi, je donne mon point de vue individuel. J'estime que c'est une erreur de casting. C'est une erreur. On ne peut pas accepter avec toute l'animosité qu'il y a. Toyebi yango. Toyebi. Je cite un ami, peut-être que tu connais, Eugène Kandolo. Eugène Kandolo, oui, je connais. Je me rappelle, Touti Mizet Misenga, Eugène Kandolo. Je connais avec Sylvain Lumussi. Touti Washington. Tous à Bruxelles, dans la vingtaine. Dans le cadre de pouvoir. Non. Dans le cadre de FCC. Dans le cadre de jeune leader. Je suis allé. Papa, jeune leader, jeune leader des organisations. Dans le cadre de NDI. Financement. NDI. Nous étions invités par le département d'État. NDI ando yamba cadre de parti. NDI ando travailler na ba jeune na vacation. Oui, mais ayambi ba cadre de parti. Tout ça la formation. Non. C'est en 2014. Ayambi ba jeune ya ba parti politique. Des problèmes té tokeka. On dirait ici formation département d'État a besoin de jeunes qui émergent dans leur pays. Non, il y a pas de problème. NDI a pisonné des problèmes té tu comprends. Tu comme à Bruxelles, il fallait que tu sois vol na biso sur Kinshasa. Et puis tu vandi tout monde ba Rwandais mon ba vandi ba c'est la vol na bango. Mais mon dette on ga to sou en inglés à la grave. To bandaki déjà ko ko lukato sou na bango. Point. Non. Tu vois, c'est ça que je parle de l'animosité. C'est-à-dire, moi, quand il y a des Congolais à la contre les Rwandais. Ça, c'est de 1. Et de 2, ton dit que Rwanda a retourné la biso cité, c'est comme si biso deux ans en bon retourné la cité na biso té. Deux ans en haut. Deux ans en haut, mon ezali. Deux ans en haut, retourné la cité na biso té. Et le Rwanda qui continue, pour toi, il faut que le bango vérité, président de la République, n'a pas tout bas, gérer Mboka Waebi, que Rwanda continue à attaquer biso, cesser. Et puis, on démarre à retourner la biso. Moi, j'estime que ça, c'est une erreur grave, une erreur de casting. Ou qu'on dit mamate. Tout on a biso. Biso moko. Malgré que Rwanda réellement, mon angoisse na biso. Tu vois qu'on ne va pas dire que c'est la biso mon biso premier athée. Mais pour honneur na biso, na fierté na biso en tant que Bantou, j'estime que c'est une erreur de casting. Très bien. Le rôle a eu au bali moi si. Mais moi si on a siko yo mutation belagé bilamba rola tama puta eza voisin. Ya yeli mwasi na bijou le bien yeli mwasi no sapatu yo le bien dans cadre ya te na cadre coopération pe go le kanango na cadre coopération pe go le kanango question ya aéroport ba coopération siko na Kabila ezaka na Rwanda bo signaka combien bino na cadre FCC voilà na habité non ko ba plan eza makasi ouais siko awa na lisolo ya Rwanda o ya 30 millions ya kotonga cité moderne ya ba sinistré ya Goma ya volcan Nyiragongo parce que tout monde qui gouvernement na biso ba ministre ba keipe ba sali ba mission mi balé misato na ba député ba sénateur ba kendaki tout monde bango mingi ba sinistré car na selfie ba CP ndenge ba simbi lave Kagame a remarqué que peut-être il y a une faiblesse, nous ne faisons pas grand-chose. A dit bon, comme on va salir na bango le côté, ngana songa, ma beza. J'ai commencé par dire que sur les cas de coopération, ils ont un problème. Coopération s'il vous plaît. Mais coopération ni. Mais na lobaki malam. Mais pour na ngai pour na fierté na biso, honneur na biso peuple congolais en tant que Bantou. Moto yazo beta biso chaque jour. Azo ko luka biso tuba biso mbeli chaque jour. Et puis après a ele biso mali puta comme lui France l'a dit. J'estime que ça erreur il y a casting, ça ne peut pas se comprendre. C'est déjà un frère aujourd'hui. C'est notre voisin, c'est notre frère, c'est pas un problème. Mais un frère qui n'est pas honnête, ce n'est pas parce qu'il n'est pas honnête qu'il n'est pas notre frère. Vous pouvez avoir votre frère de même père, même mère, mais qui n'est pas honnête.
comme nous, les pères et les mères. Très bien. Voilà, rubrique Nabino et Bandi à Tikotak. Merci pour la confiance, la fidélité, la chaîne Nabino, chaîne Yaba Congolais, Yaba Namboka. Oyezo sa msala pe fierté, honneur. Biswa watozana va pas enchanté. Banda to bandi émission Tina Suka. Kabila tozo beta, Tshisekedi tozo beta, nyonso tozo beta. Ah oui, zate que oh Kabilisto, Tshisekedi sta wa bongote. Invité ndako pona kanaye. Mais biso quand ils étaient. Première question ya Tikotak. Maître Francis Okito Abedi. Modèle politique na yezana. Lula. Ah? Lula. Congo na ba politique baza actif. Akota ngambale so permettre na. Moko. Te. Modèle arabe moko. Ah, te modèle ozapi mbale. Maître Francis Okito ezatiko. Ta comment on analyse za la raté. Modèle politique na yo ezanani. Vital. 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 Caméré, bien sûr. Vital Caméré. Très bien. Deuxième question à Tikotak. Maître Francis Okito. Na batu nyonso bazo travailler na fachi. Muto omoni azo se distinguer makasi koleka batu nyonso aza capable à appliquer pena vision à président de la République ezana. Oyo azo marqué positivement. Na gouvernement ou bien non, na régime. Zo régime mobimba. Kamoko. Moko. Ministre de la Finance. Nani? Peter. Nicolas. Kazadi. Yo zo répondre na place na ite non. Yo tika zo répondre de Tikotak na. Troisième question. Vital Caméré. Na Pierre Kangoudia. Nani waza un bon leader politique. Oyozo monake il s'est fédéré. Leader politique, c'est Vital. Non, un bon leader. C'est ce que je dis, c'est Vital. C'est Vital. Quatrième question à Tikotak. Vital Caméré. Na Félix Tshisekedi. Nani waza un bon coordonnateur ya Union Sacrée. Vital. Vital. Très bien. Cinquième question à Tikotak. Maître Francis Okito. Na régime à FCC. Et loko nyonyo yo basala ya bien koleka biloko nyonso oyo sepelaka nango ti lelo eko tinda soki FCC zongi su en poupe oko zongela eko zani Alternance. Alternance. Sixième question à Tikotak. Maître Francis Okito. Félix Tshisekedi. Na Joseph Kabila. Nani oyo azo edemboka ko kedi bosote. Oyo a regresser mboka. Kabila. Kabila. Septième question. Maître Francis Okito. La classe politique congolaise actuelle, à part Vital Caméré, Muto Yozomona ke yé azali akoki ozala comme icône ya classe politique au bisonyon sotoko espérer to pe sa confiance to kozana na admiration et belé et kozana pour la gestion na nyonso politiquement. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye. Question En tout cas, je vais répondre. Pour la gestion. On va bander la question. C'est bon. On va bander la question bien. Bander là. Oh, bandeko balandi. Robert na yo longoli 7 nyonso mais 8e, 9e, pour la 10. On est à 7e hein. Ozotanga. Mais na bandeli question.
À part Vital Kamerhe, Mouto yo Congolais tout a repé sa confiance politiquement. Oyaza na ba idéo fondamentaliste nyonso ya crédibilité, ya honneur, ya dignité. Kangoudia. Kangoudia. Nani? Kangoudia. Kangoudia. Oui. Très bien. 8e pour n'appeler ça non pe ala na bilo. Yo za na kota combien? 3. Ah, on me rappelait. Maître Francis Okito. À part INC, na parti à Kangoudia. Parti politique Nino yo lelo oza prena wadere. C'est exact. Exact. Nazanan. Nabi exact. Exact. Nous observé là. Très bien. Non en cours. Maître Francis. Opposé 9 hein. Ah 8 plutôt. Ah, oui. OK. Maître Francis Okito. Comment katanga boendeni. Loba vérité pour ba Congolais ba ko lando na ndako. Depuis Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo côté na pouvoir, na vision na le peuple d'abord, na combat na sur l'état de droit, vrai ou faux et apporter le côté na panier aménagère jusque là. Si, apporter. Donc vrai. Vrai. Maître Francis Okito. Pour na maman moi. Sokolinga na pesa exemple ngana pesa. Wana explication ya rasima. Ah d'accord. Ozana conclusion, komi tout. Na conclusion lo ozongelo noter ka ozongeli. OK. Pour na ba maman mwamba. Ba o be lecteur ya Kangoudia na ba lecteur ya Jean Goubal. Oyo moko po yebi bango poser avec contact na bango na campagne électorale. Soko kotala bango droit dans les yeux. Na Kangoudia. Na Jean Goubal Kalala, ba votaki na. 80% plus que Pierre Kangoudia. Plus de 80%. Pierre Kangoudia. Yasuka. Sur le plan politique, sur le plan juridique, procès Vital Kamerhe. Pour na yo eza cabane politique, tous les alliés réellement reconnus coupables. Pour na Lobakaza reconnu coupable, il faut nous sur le plan juridique. Non. C'est difficile pour les politiques ne condamnent pas, donc c'est ça le problème. Juridique, oui, je peux répondre. Très bien. D'accord. Maître Francis Okito Abedi. Des fois Vital Kamerhe est arani. Mais c'est mon ancien chef Maître Francis Okito. Na bandeli question. Na bande la question. Naza porte-parole. Non, na bande la question. Na bande la question. Soko vandi bo lobby elo wana so caméra bongisi yango il devient leader complet. Et vous allez le voir. Il donne confiance avec lui. Non, na lobby boy. Kasi défaut yango na. Non. Wana za ku qualité o. Na lobby boy. Et c'est défaut pour sa confiance avec lui. Maître Francis Okito. Oui. Soko vandi otalo lobby, soki caméra bongisi elo ko wana. A commis un leader complet. Je crois la répondre. Non, comme ça, on a confiance, c'est des fautes. Si. Non. Si. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Il faut prendre son temps pour nous repasser sa confiance. À se tromper qui peut na Kangoudia. Je ne pense pas. Je ne parle pas de tout le monde. Kangoudia, c'était parmi ses meilleurs lieutenants. Donc, je ne pense pas. Mais je sais que après ça rabat confiance totalement. Donc ça dit hier sur la confiance à Tiké Lyonos. Et là il peut se tromper sur beaucoup de personnes. Mais du moins, nayo kolobama comme on était pour moi dans la partie na été. Ala modèle na ote. Oui, c'est mon modèle bien sûr. Kasi wana ndete otuna na cadre wana. Ah OK. Otikali kana bord moko. Maître Francis Okito. Soko tali Félix Tshisekedi. Ovandi otali Mokonzi Mboka place avandi atala biso. Olobi ça c'est l'erreur de sa vie politiquement. Et l'hôtel à Sala c'est la grosse erreur et aux années. Qu'on importait ba massa na cabinet là.
Quand importer la masse amie qui est dans le cabinet là. Très bien. Ouh! Maître Francis Okito. Oye, basale yo conspiration mo kilimo bimba boro ane ko melayo. Mo no longo liango. Boro amowele. Une conclusion, Nabao Balandio. Conclusion pour que le message au passé, à Congolais, c'était une émission Salis, c'était une très belle émission, je dois l'avouer. Un jour engagement pour continuer Tikotak mais sinon malobombo. Merci pour l'émission, pour l'invitation. Sur un plateau bien moderne comme celui-ci, dans ces pays Makas, et là on a na Congo, je crois Banda Joseph Kabila Tilelo, apprenons à faire confiance à nos chefs. Vous savez, avant d'être conseiller au ministère du budget, il y a parfois certaines histoires que j'apprenais dans Nzela. Tant que vous marchez contre Kabila, Tolobi, Boeto. Mais quand vous êtes dedans, vous comprenez qu'il y a de réalité. Oh, bah, chef, n'a busso kakane ba bien. Donc, apprenons à faire confiance. Je crois qu'on a encore le temps de faire confiance au président Félix Tshisekedi et avoir beaucoup de respect à l'égard du président Kabila, quel que soit que son régime était chaotique, mais c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de toute sa mégestion, a accepté qu'il y ait alternance dans ces pays, sans qu'il y ait écoulement du sang. Et respectons nos chefs. Je donne toujours des exemples. Il y a Bambo Kamsous, Louis France. Quand tu arrives par exemple à Poto, Bambo Kamsous au Romona, j'ai fait cette conclusion après un de mes voyages. J'ai dit, les Américains vivent avec leurs morts et les anciens. C'est-à-dire qu'ils savent honorer tout ce qui sont passés. Quand vous arrivez à Lincoln Park, on dirait Lincoln, à président Moko, à Zalaka Malam. Mais ceux qui, mais modèle bazo vénéré, ils vivent avec leurs morts. Donc c'est important que nous puissions faire confiance à nos chefs. C'est important également que nous, qui sommes peut-être nabato dans l'opposition, au lieu de croire que tout ce que les chefs de l'État font est amabé, apportons des pistes de solutions. C'est très important. Comme ça là-bas conseil. Non. L'opposition a également l'opposition a également cette mission de faire des propositions. J'ai discuté une fois avec Maître Laurent Tchoumbé qui est mon ami. Je le salue au passage. Hein. Voilà. Comme il a un message à Bibon, non, je suis convaincu que les mecs que je connais, voilà, qui est de la Mouka, je lui dis, mais Maître, proposez, faites des propositions. Par exemple, pour la situation de l'Est. Ça fait partie de la situation de l'Est. Hein? La situation de l'Est. Ça fait partie de problème exact. C'est un gars très très. C'est des gars formidables, donc je crois que c'est des personnes qui peuvent apporter un plus. Mais est-ce que Kangouda continue, comme toi tu parles de la confiance qu'il faut faire à nos chefs, Kangouda continue à faire Kabila confiance? Il reste membre du FCC, membre influent. Il ne peut pas rester là sous KPC confiance. Après ça a toujours Kabila confiance. Je crois. Il peut ça toujours Kamere confiance. Je ne suis pas avec Kamere. Vous m'avez posé la question sur mon modèle politique. Je vous ai dit Kamere. Mon modèle de gestion, je vous ai dit. Mais un jour, tu vas poser une INC. Ils appartiennent à Liboso. Je ne pense pas. La répondre, je ne pense pas. Très bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la libre opinion. J'avais ma petite conclusion sur un homme que je vais peut-être inviter ici, demander à ce que vous invitez un jour ici sur un plateau. Un avocat qui m'a formé, Maître Jules Lodi, qui je crois, après les péripéties qui se passent au niveau de la Cour pour le dossier de l'ancien gouverneur, si ça ne réussit pas, il pourrait être candidat. Et j'aimerais... Sankoro. Mais attends, c'est très important qu'on revienne quand même sur cette affaire. Le 3 ans du régime actuel, c'est-à-dire du mandat du président de la République, Sankoro n'a pas eu une stabilité de gestion. Vous êtes passé tout le temps dans le combat. Menda a été combattu, Moukouma dit combattu, tel combattu.
Mais là, quand vous regardez l'état de la province du Sankourou, j'ai pitié. Et même l'avion ne peut plus atterrir à votre aéroport. Mais c'est quoi le problème au Sankourou? C'est ça la politique des hommes du passé. Qui? Les hommes là? Tous ceux-là que vous connaissez. Malheureusement, le Sankourou a eu le plus grand nombre de ministres au regard de sa situation géographique, de sa superficie. Oui. Et même aujourd'hui, le Sankourou a beaucoup de ministres. Mais curieusement, il n'y a pas de personnes qui estiment qu'elles peuvent booster cette province. C'est comme ça que je crois que la jeunesse a décidé de faire face à cette situation. Et voilà, c'est pourquoi je parlais de M. Jules, qui va peut-être passer une fois ici. Je vais lui demander... Il a des ambitions d'être candidat? Bien évidemment. De quel parti? Pour les comptes de quel parti? Indépendant. C'est un avocat chevronné. Et... Papa, candidat indépendant, il faut d'abord accepter la candidature. Mais il faut changer les choses, non? Tout ça, un état de droite. Tout un état de droite. Secrétaire général a IDPS a lancé ma consultation. Moukouma Dazaki lui n'appartient. Moukouma dit FCC? Non. Kabiliste? Indépendant. Moukouma était un candidat indépendant. FCC, c'était... oui, mais j'avais appris d'abord, il est parti avec les FCC après. Et il y a un soutien, il y a un régime actuel. Pendant que FCC présentait qui honorable Lambert Mende. Ah, mais le conflit à FCC, c'est bien. Non, mais il n'était pas présenté sur la liste FCC. Après, on ne peut pas, un même parti ne peut pas avoir deux représentants. Donc, il est indépendant. Il était indépendant quand il s'est présenté. Mais certainement, il doit avoir le soutien du camp. Maître Lodi sera indépendant. Et c'est un homme de grande qualité, d'une carrière d'avocat irréprochable. Vous allez l'inviter une fois ici. J'aimerais qu'il vous parle de sa vision du Sankourou. C'est très important. C'est très important que vous puissiez caler les jours. Oui. Je veux vraiment qu'on discute de cette affaire de Sankourou. Un mandat de 5 ans, la province est paralysée par des conflits politiques. Je crois que vous, en tant qu'élite, vous devez vous lever. Mais Maître Tchoumbazara, candidat, allons la candidature. Oui. Je l'avais conseillé à Golongola. Yo conseillé à Longola. Pour des raisons entre lui et moi. Et bon, vous avez candidaté. Moi, tout le monde a candidat député. Pour la candidaté. Ça ne m'intéresse pas trop. Yo mon lobag n'a pas effacé. Ok. Problème, hein? Oui, baron, non? Naïbi. Apparemment, il faut des fois s'effacer pour faire du bon travail. Mais en politique, pas nécessairement. En politique, il faut que ça s'affiche. En politique, il faut qu'il y ait un air. Il faut qu'il y ait des miap, il faut qu'il y ait des gemmes. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Libre Opinion de ce mardi 23 novembre 2021 a reçu pour vous Maître Francis Okito. Il est avocat, acteur politique. Et merci d'avoir été les nôtres. À 15h tout à l'heure, on pourra recevoir le professeur Chilumbai de l'UDPS pour discuter de l'actualité politique de notre pays. S'il venait, parce qu'il m'a dit qu'il était dans les soutenances à l'université, comme il est enseignant. Donc on l'attend dès qu'il arrive. On va démarrer à 15h. Merci beaucoup, Nonon Kourou, d'avoir été les nôtres. Merci, Lufran. Ça a été un plaisir de partager. Mais c'est un homme intelligent. Mais non, soit Kitty. Non, il est pertinent. Il est pertinent. Alors, merci beaucoup. Cette émission sera diffusée à 20h. Nous serons sur YouTube, CML13 Télévision. Il faut continuer à vous abonner. Merci pour votre confiance. Notre chaîne ne fait que monter sur YouTube aussi. La diaspora, nous vous saluons. Ici en province, en RDC à Kinshasa, c'était Maître Francis Okito. Merci d'avoir été les nôtres. À la prochaine occasion, on va vous inviter. Peut-être certainement pendant les campagnes. Après, sentir le directeur et la campagne à Maître Jules. Maître Jules. Non. 2 arabes à directeur à la campagne. Je travaille pour un aîné qui m'a tu es dans son cabinet? Soutenu. J'y étais. Là, j'ai mon cabinet à moi, mais j'ai été dans son cabinet. Ah, cabinet au Quito. Ouais. Très bien. Voilà. Alors, le rendez-vous est pris pour demain. D'abord 15h et puis demain à 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.